Et bienvenue ce matin pour cette séance, cette nouvelle séance de reprise. Donc encore des révisions aujourd'hui, hein. Et tout d'abord, quelques rappels sur le yoga. Donc dans tous les cours de yoga, il y a plusieurs aspects qui sont essentiels. Alors notamment les asanas, les postures physiques qui permettent de renforcer, d'étirer et de maintenir la souplesse du corps. Ça permet de développer la force, l'équilibre, l'alignement. Et alors, il existe de très nombreuses de postures de yoga et de nombreuses variations. Il y en a qui sont très simples, hein, et d'autres plus avancées. Ensuite, nous avons un autre aspect qui est le pranayama, les techniques de respiration contrôlée qui permettent de réguler la respiration, d'améliorer la capacité pulmonaire et de favoriser la relaxation. Il y a différentes techniques comme la respiration abdominale, la respiration alternée, etc. Vient ensuite la méditation, cette pratique qui vise à calmer l'esprit, à cultiver la pleine conscience et développer une attention focalisée. Donc elle peut être pratiquée en se concentrant sur la respiration, sur un mantra ou sur d'autres objets de méditation. Elle favorise la clarté mentale, va réduire le stress et favoriser l'éveil spirituel. Il y a un autre aspect essentiel, c'est la relaxation, qui est une partie importante du yoga. Elle permet de relâcher les tensions physiques et mentales, de favoriser la détente profonde et de restaurer l'équilibre du corps et de l'esprit. On utilise des techniques de respiration et de visualisation aussi pour cette relaxation. Ce qui est important aussi, c'est la conscience corporelle. Le yoga permet d'être attentif aux sensations, aux limites et aux besoins du corps pendant la pratique. Cela permet d'éviter les blessures, de mieux comprendre son corps, d'approfondir sa relation avec son corps. Le yoga inclut aussi des principes éthiques, hein, les yamas et les niyamas. Les yamas, c'est des règles de conduite sociale comme l'honnêteté, la non-violence, la non-avidité. Et les niyamas, c'est des règles de conduite personnelles comme la purification, la discipline et l'étude de soi. Et donc ces principes guident le comportement moral et éthique des yogis. Mais le yoga, c'est avant tout une pratique personnelle que chacun peut adapter en fonction de ses besoins et de ses capacités. Le but de cette séance aujourd'hui, on va revoir les postures guerrier 1, guerrier 2 et les postures qui sont en approche. Donc ce sont des postures qui renforcent les bras, les épaules, les cuisses, les chevilles, le dos. Elles étirent les fléchisseurs des hanches, les abdos et les chevilles. Elles ouvrent la poitrine, les poumons et les épaules. Ça permet de développer l'endurance et elles améliorent l'équilibre. En sanskrit, on parle de ces postures de guerrier comme de Virabhadrasana, du nom du seigneur Virabhadra. C'est la forme féroce de Shiva, l'un des trois principaux dieux hindous, considéré comme le dieu du yoga, mais aussi le dieu de la lune, de la création et de la destruction. Il est connu pour sa colère et sa rage, notamment lors d'un épisode avec son beau-père où de colère, Shiva coupa ses dreadlocks, puisqu'il avait des dreadlocks, Shiva. Et donc, en coupant ses dreadlocks, il devient Virabhadra. Et Virabhadra a tué son beau-père. Mais il a vu que le fait qu'il tue son beau-père, ça a causé la peur de beaucoup de personnes qui étaient présentes. Et donc, Shiva, sous sa forme Virabhadra, a réussi à se calmer et à redonner vie à son beau-père. Je vous fais la version simplifiée de l'histoire, hein. Donc la posture du guerrier représente l'esprit féroce du guerrier qui est prêt à offrir sa vie pour sa mission divine. Cette posture nécessite concentration et dévotion. Et donc le récit nous montre également que face aux émotions humaines, on peut tous faire des erreurs, même si on est sur un chemin spirituel. Shiva, c'est bien un dieu et pourtant il s'est laissé envahir par la colère jusqu'à tuer quelqu'un. Et donc, le yoga nous enseigne l'importance de nous sortir de ces situations incontrôlables. La confiance en soi qu'on acquiert par la pratique du yoga ne doit pas nous empêcher d'être humbles. Le yoga nous enseigne que quand nous perdons le contrôle de nos vies, le yoga est là pour nous aider à suivre la voie du pardon et de la compassion. Sur le tapis, il faut ressentir le courage et la puissance. En dehors du tapis, être humble, fort et sincère avec soi-même. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va revoir les postures de guerrier, postures de fente aussi, qui sont proches notamment du guerrier 1 pour la fente haute, posture de l'angle de côté, qui se rapproche elle plus du guerrier 2. Donc, ça va travailler l'ouverture des hanches, des lombaires, ça va travailler aussi les fessiers et les cuisses. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va d'abord commencer par s'installer dans une posture assise confortable, le dos bien droit, pour prendre quelques instants de recentrage. On relâche les épaules, on ferme doucement les yeux, ou on baisse le regard vers le sol. Et commencez par vous recentrer sur votre souffle.
On inspire par le nez, on peut expirer par la bouche quelquefois pour bien relâcher toutes les tensions, tout ce qui nous tracasse, nous pèse, nous perturbe. On relâche bien les épaules chaque fois qu'on expire. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort, l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Et tout doucement, vous allez tourner votre attention sur votre corps et le scanner de la tête aux pieds pour observer les sensations qui peuvent être présentes dans le corps ce matin, quelles qu'elles soient. Les sensations désagréables, bien sûr, celles qu'on a de facilité à noter, mais aussi des sensations plus neutres, voire même agréables. Observez chaque partie de votre corps, ce que vous ressentez. Prenez des notes dans votre tête. Observez également votre état mental, émotionnel, comment vous vous sentez d'un point de vue général ce matin. Soyez honnête avec vous-même. Prenez des notes également. Et donc, on va ranger toutes ces informations pour l'instant dans un coin de notre tête. On y reviendra en fin de séance pour voir s'il y a eu du changement. Et on va établir notre intention pour cette pratique. Donc, amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur, le centre de l'amour, de la compassion, le centre de la vie. Et donc, réfléchissez à votre intention pour aujourd'hui. Quel est votre but, votre détermination, votre volonté? Est-ce que vous avez un vœu solennel pour cette journée, pour cette pratique? Observez ce qui vous vient en premier à l'esprit. Avec ce qui vient, construisez une phrase courte, simple et positive. Comme par exemple, aujourd'hui, je suis capable de gérer tout ce qui se présente à moi. Aujourd'hui, je suis capable de gérer tout ce qui se présente à moi. Donc, vous pouvez construire votre phrase d'intention sur ce modèle, ou alors, si cette phrase vous parle, vous pouvez l'utiliser. Et vous allez répéter cette intention 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez. On relâche les mains, on rouvre doucement les yeux. Pardon. Je vais m'installer sur mon tapis. On va rester assis en tailleur et on va commencer par des shavash assis. Hop. Donc, les mains posées sur les genoux, toujours. Eh bien, on va inspirer, on va creuser le dos, on rapproche bien les omoplates l'une de l'autre, comme si on voulait qu'elles se touchent. On regarde devant soi. Donc là, les bras sont fléchis. Et on va expirer, on va arrondir le dos, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre, on laisse les bras se tendre, les mains restent accrochées aux genoux. Et on continue comme ça à son rythme, au moins 10 fois. Donc, comptez dans votre tête vos répétitions. De la même façon que quand on fait Shavash à 4 pattes, hein, on respire lentement et profondément par le nez. On va à son rythme.
Prenez le temps de terminer vos répétitions. Quand vous avez terminé, revenez simplement le dos droit. Mais prenez le temps, hein. Si vous n'avez pas fini, vous finissez. Et on va continuer avec des rotations. On va venir vers l'avant, sur le côté droit, vers l'arrière. On engage bien les abdos, vers la gauche et vers l'avant, et ainsi de suite. On essaye de se coordonner avec sa respiration. Ça va permettre de commencer à réveiller les hanches, le dos, la colonne. Ça va réveiller l'énergie à la base de la colonne, si elle est bloquée, si elle stagne ici. Et on change de sens. Et on revient au centre. Prenez un instant, respirez, observez vos sensations. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on s'étire vers la droite, on pose la main droite au sol, on garde bien les deux fesses au sol. On relâche l'épaule droite, on plie le bras, les plus flexibles poseront l'avant-bras au sol. La paume de la main gauche bien tournée vers le sol. On respire. On sent l'étirement de la hanche gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Respirez. On inspire, on se redresse doucement et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire, on va relâcher les mains sur les genoux. Respirez un instant. Et on va venir poser les pieds devant soi, les pieds et les genoux écartés largeur bassin, donc les jambes fléchies. On va poser les mains derrière soi, le dos penche légèrement vers l'arrière et on va venir commencer à faire des essuie-glaces. On inspire ici, on expire, on laisse les genoux tomber vers la droite, on tourne un peu la poitrine vers la gauche et on inspire, on revient poser les fesses là où elles étaient et on expire, hop, de l'autre côté. Donc, vous voyez, les pieds pivotent, mais ils reviennent à la même place, hein. Les pieds ne sont pas serrés à aucun moment. Et donc ici, en fait, à chaque fois qu'on tourne, eh bien, les deux hanches tournent de façon différente. Il y en a une qui tourne vers l'intérieur, l'autre qui tourne vers l'extérieur. On invite aussi une légère torsion du dos. On respire bien. Donc à chaque fois, il y a une fesse qui décolle un peu, hein. Et on termine en s'étant assuré d'avoir fait autant de répétitions d'un côté que de l'autre. Donc si j'ai commencé à droite, je termine à gauche. Et de là, on va passer à quatre pattes. En table, pour commencer. Donc n'oubliez pas, si ça fait mal au poignet, couverture ou on redouble le tapis sous les mains.
Donc les doigts bien écartés, les mains bien à plat, écartés de la largeur des épaules, les genoux sous les hanches écartés de la largeur du bassin. On pousse avec les coups de pied dans le sol, on engage les abdos en rentrant le ventre, le dos est droit. On pense à déverrouiller ses coudes aussi et à mettre autant de poids sur les mains que sur les genoux. On regarde entre ses mains, on respire un instant ici, dans cette posture d'immobilité. Faites bien attention à l'alignement correct de ses mains et de ses genoux. Ça va doucement travailler les poignets, les épaules, les bras, le tronc aussi, les abdos. L'air de rien, ça va renforcer le centre, hein. Tout ce qui est abdos, le ventre. Et de là, on va pouvoir commencer Shavash. Donc, de la même façon que tout à l'heure, on inspire, on creuse le dos. Ici, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on expire. On arrondit, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et continuez comme ça, à votre rythme, 10 fois à nouveau. On continue de bien échauffer la colonne, de détendre les tensions à ce niveau-là. On fait bien attention de rester concentré, de synchroniser donc son mouvement sur son souffle. Prenez le temps de finir vos répétitions, hein, d'aller jusqu'à 10. Quand c'est bon, vous venez en posture de l'enfant. On serre les pieds, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses près des talons. On vient poser le front au sol, bras étirés loin devant ou bras le long du corps, comme vous voulez. Les bras étirés loin devant, on étire le haut du dos davantage. Les bras le long du corps, on relâche les épaules. On laisse le rythme cardiaque se calmer ici. On se reconnecte bien à sa respiration. Sentez votre ventre, votre poitrine contre vos cuisses. Respirez. On va replacer les mains près des genoux. On prend appui pour redresser doucement la tête. Revenez en table. Les mains écartées largeur épaule, les genoux et les pieds écartés largeur bassin. On va crocheter les orteils et passer en chien la tête en bas. Hop, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On pousse les os des fesses vers le ciel. Le dos bien droit, on relâche la tête.
On respire ici un instant. Vous pouvez faire pédaler le chien un petit peu si vous avez besoin. On allonge bien la colonne. On étire tout le corps dans cette posture. Ça va renforcer aussi les muscles du tronc, notamment au niveau de la ceinture scapulaire, des épaules. Pensez à rentrer votre ventre. Et on va ramener les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains, suivant ce qui est plus confortable, ou un peu un mix des deux, hein, suivant ce que vous pouvez faire pour commencer. Pour venir donc en Uttanasana. Et ici, on va tout doucement dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. Laissez vos mains glisser le long de vos jambes. On vient en Tadasana. Donc, pieds écartés aussi largement que vous le souhaitez ou pieds serrés. Les pieds bien parallèles entre eux. On étire bien la colonne vers le ciel, on rentre le ventre, on relâche les épaules. Menton parallèle au sol, on ferme les yeux si c'est confortable pour soi. Et on respire. On est bien droit et ferme comme une montagne inébranlable. Observez votre corps dans son immobilité. Restez conscient de votre alignement. Les pieds fermement enfoncés dans le sol, les jambes engagées. On rentre un peu le ventre aussi. Connectez-vous bien à votre souffle. Et on va commencer avec un cycle de salutations traditionnelles. Excusez-moi, il faut que je boive. On va commencer donc par un cycle de salutations traditionnelles, c'est-à-dire un cycle, une répétition à droite, une répétition à gauche. Donc on se place bien à l'avant de son tapis pour commencer. On amène ses mains en namasté devant l'espace de son cœur. On inspire ici. Et on expire, on vide complètement ses poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire bien vers le ciel, un petit peu vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol, on vient poser les mains au sol devant les pieds. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou droit au sol, regardez devant vous. Et expirez, on recule la jambe gauche, on vient en planche ou en demi-planche. Ici, on inspire. Et on expire, on descend au sol en Chaturanga Dandasana ou en Ashtangasana en engageant bien la ceinture scapulaire. On inspire, on ramène le bassin vers l'avant, on remonte en cobra. Et on expire en chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit aussi loin que vous pouvez vers l'avant. Aidez-vous s'il y a besoin avec les briques. Expirez, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse doucement, les mains vers le ciel. Et expirez, Tadasana. On ramène les mains en namasté devant le cœur. L'autre côté, pour boucler le cycle, on inspire les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied gauche derrière, genou au sol, Anjaneyasana. Expirez, planche. Inspirez, en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche vers l'avant.
genou droit au sol. Expirez le pied droit. Inspirez, on se redresse le dos bien droit, on engage les abdos. Expirez. Tadasana. On va continuer avec 2 salutations au soleil version A. Donc il y a juste une petite modification, mais sinon c'est assez similaire à la salutation traditionnelle. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, c'est-à-dire qu'on vient les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, le buste parallèle au sol ou le buste bien droit. On ouvre bien la poitrine, on engage les abdos. Et on expire, on pose les mains à la place des pieds, on recule les pieds, on vient en planche. On inspire en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez vos pieds vers l'avant du tapis en marchant ou en faisant un grand pas. On vient en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant. Expirez, on ramène les pieds en Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse le dos bien droit, on serre les abdos. Expirez, Tadasana. Respirez un instant, Tadasana. Observez les effets de ces quelques salutations au soleil. Reconnectez-vous avec votre souffle. Buvez un coup s'il y a besoin. Observez si vous avez plus chaud, si le cœur bat plus vite. Et à nouveau, depuis l'avant de votre tapis, on inspire les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Respirez un instant, chien la tête en bas. Je vais me changer de sens pour être face à vous. Puis on va serrer les pieds. Sur un inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Et sur l'expire, vous allez ramener vos pieds droits vers l'avant de vos tapis entre vos mains pour venir vous installer donc en guerrier 2. On va poser le talon gauche au sol, se redresser. Donc le guerrier 2, l'alignement est très précis pour le guerrier 2. Il y a beaucoup de détails auxquels il faut faire attention. Donc mon pied de devant, ici mon pied droit, il est bien aligné vers l'avant du tapis.
Le genou droit est fléchi, le genou aligné avec le talon. Et si possible, on peut avoir la cuisse parallèle au sol. Plus la cuisse va être parallèle au sol, plus ça va travailler au niveau du quadriceps. Donc ça, c'est après à vous de gérer l'intensité. Le pied de derrière, il est ouvert, légèrement les orteils tournés vers l'intérieur. C'est-à-dire que mon pied de derrière, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ceci avec les orteils tournés vers l'arrière. Il est vraiment presque parallèle au bord arrière du tapis. Et donc, si je suis bien positionnée, je dois avoir le bassin face au côté long du tapis. La poitrine aussi est tournée face au côté long du tapis. Le pied droit est à peu près aligné avec le milieu du pied gauche, si vous avez suffisamment de stabilité comme ça. Ici, on fait attention aussi à bien pousser dans les deux pieds pour mettre autant de poids sur l'avant que sur l'arrière. Si vous mettez trop de poids sur l'avant, vous allez avoir un guerrier qui va pencher vers l'avant de cette façon. Et nous, on veut que la colonne soit bien dressée vers le ciel. Donc, il faut mettre autant de poids sur un pied que sur l'autre. On peut imaginer qu'on pousse dans le tapis avec les pieds comme si on voulait déchirer le tapis ici dans la longueur. On contracte bien l'intérieur des cuisses, comme si on voulait rapprocher les cuisses l'une de l'autre. On fait attention de ne pas creuser le dos, de ne pas être en vache, justement. On ramène bien un petit peu le bassin vers l'avant. On serre les abdos. On tend les bras donc parallèles au sol, le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. On garde les épaules relâchées loin des oreilles. Le regard peut se poser sur le majeur de la main droite. Et on fait attention que le bras gauche derrière, il ne fasse pas n'importe quoi. Et on respire ici. Ressentez la puissance de la posture. Quand on est bien stable et confortable. Du guerrier 2, on peut passer au guerrier inversé. Donc vous allez inspirer, tourner la paume de la main droite vers le ciel. Et expirer, on va basculer vers l'arrière. La main gauche glisse sur la cuisse gauche et on s'étire vers l'arrière. Alors attention, ce n'est pas le dos qui se casse vers l'arrière, ce n'est pas une flexion arrière, c'est une flexion latérale. Donc c'est mon flanc gauche qui descend en direction de ma cuisse gauche. On respire là aussi, on garde bien le genou droit devant fléchi, on est toujours sur un guerrier. Et on inspire, on se redresse, on revient en guerrier 2, les bras parallèles au sol, les paumes tournées vers le sol. Et on expire en Utthita Parshvakonasana. Donc on va venir poser le coude droit au-dessus du genou droit, la paume de la main droite tournée vers le ciel. On descend bien le bassin de manière à ce qu'il y ait une ligne droite qui se fasse du pied gauche jusqu'à la tête. Et on étire le bras pour poursuivre cette diagonale avec la paume de la main gauche tournée vers le sol. On garde bien la poitrine légèrement ouverte vers le ciel. De là, vous allez revenir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. Vous décollez le talon gauche. Au choix, soit vous pouvez passer directement en chien la tête en bas, soit vous pouvez venir faire le mouvement de vinyasa, c'est-à-dire venir en planche, inspirer en planche, expirer, descendre au sol, inspirer, cobra, et expirer, chien la tête en bas. Respirez en chien la tête en bas. On serre les pieds. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Et on expire, on amène le pied gauche entre les mains.
Pareil, on pose le talon droit au sol et on se redresse en guerrier 2. On fait attention donc toujours à son alignement, l'alignement des pieds, des jambes. Faites attention aussi que le genou de devant, ici le genou gauche, n'ait pas tendance à tomber vers l'intérieur, qu'il reste aligné au-dessus du talon. Le regard sur le majeur de la main gauche, autant de poids sur un pied que sur l'autre. La colonne est tirée vers le ciel, la poitrine bien ouverte, les épaules basses. La jambe de derrière bien tendue, les abdos engagés. On inspire, on tourne la paume de la main gauche vers le ciel. On expire, on fléchit vers l'arrière, en flexion latérale, en guerrier inversé. On garde bien le chakra du cœur ouvert, ici, le centre de la poitrine. Donc en travaillant sur ce centre, ça permet de mieux respirer, de travailler aussi l'immunité. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, le coude gauche sur le genou gauche, l'angle de côté, Utthita Parshvakonasana. Et à nouveau, on va venir poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Soit vous passez directement en chien la tête en bas, soit vinyasa. On vient en planche, on inspire en planche. On expire, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Vous pouvez rester en chien la tête en bas ou si vous avez besoin d'une pause, vous pouvez passer un instant en posture de l'enfant. Trouvez ce qui vous convient le mieux, respirez. Excusez-moi, je suis obligée de me moucher un peu régulièrement. On respire ici. Et donc maintenant qu'on a vu le guerrier 2, on va voir le guerrier 1. Donc depuis le chien la tête en bas, donc si vous étiez passé en posture de l'enfant, vous revenez en chien la tête en bas. On serre les pieds. À nouveau, on inspire la jambe droite vers le ciel. Et on expire le pied droit entre les mains. Alors, on va commencer par la fente haute, qui est assez similaire au guerrier 1. La différence, c'est la position du pied de derrière. Donc ici, on se redresse. La jambe droite fléchit devant. Si vous avez un souci d'équilibre comme moi ce matin, eh bien, vous écartez les pieds en largeur. Donc la jambe droite fléchit. Toujours cette histoire d'avoir le genou au-dessus du talon. Le genou ne dépasse pas la cheville pour ne pas forcer sur la cheville ou sur le genou. La jambe derrière, bien tendue. Attention de ne pas être dans quelque chose entre deux. Le talon du pied gauche derrière décollé du sol. Donc faites attention que le talon soit dans l'alignement du pied, c'est-à-dire de ne pas avoir le talon tourné vers l'intérieur même s'il est décollé. Alors c'est pas facile à voir vis-à-vis de l'équilibre, mais essayez de bien voir votre talon aligné avec la jambe. Parce que si le talon est rentré vers l'intérieur, la position de la hanche n'est pas du tout la même. Et ici, on veut que le bassin soit bien de face. En fente haute, on peut lever les bras vers le ciel. Alors, dans toutes ces postures, on a souvent les bras en l'air. S'il y a des problèmes d'épaule ou si tout simplement ça vous fatigue trop, plutôt que d'avoir les bras en l'air, vous pouvez avoir les mains en namasté devant le cœur, mais on garde un namasté tonique, ou encore avoir les mains à la taille avec la poitrine bien ouverte et les épaules en arrière. On respire.
fente haute, Hasta Chandrasana, posture du croissant de lune. On regarde droit devant soi. Expirez, relâchez les mains à la taille un instant pour reposer les épaules. Et donc, on va passer au guerrier 1. Alors, le guerrier 1, eh bien, vous allez, depuis la fente haute, venir poser votre talon au sol. Mais le bassin reste dans la même position. Si vous aviez les mains à la taille après la fente haute, sentez bien la position de votre bassin qui ne bouge pas quand vous posez le talon. Donc, attention que le pied derrière ne s'ouvre pas et que du coup, votre bassin ne se tourne pas vers la gauche, qu'il reste bien face au petit côté du tapis. Donc là, ça tire intensément dans le mollet de derrière. Donc, c'est à vous d'ajuster ce qui est confortable pour vous. La jambe droite toujours fléchie devant. Et à nouveau, hop, les bras vers le ciel, les épaules loin des oreilles, la poitrine bien ouverte. Donc, cette fois-ci, le guerrier 1, Virabhadrasana 1. Respirez dans cette posture. On expire, on relâche les mains. Vous allez revenir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On décolle le talon gauche. À nouveau, soit vous passez directement en chien la tête en bas, soit vous venez en planche et à nouveau Vinyasa. On inspire en planche. On expire Chaturanga ou Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Respirez en chien la tête en bas. Serrez les pieds. Même travail de l'autre côté, on inspire, on lève la jambe gauche et on expire, on ramène le pied gauche vers l'avant et on se redresse doucement en fente haute. Trouvez votre équilibre. S'il y a un souci d'équilibre, vous décalez votre pied gauche vers la gauche, votre pied droit vers la droite. Les pieds plus écartés, vous serez plus stable. Regardez droit devant. Expirez, relâchez les mains à la taille. Sentez bien, posez bien vos mains sur votre bassin et vous allez poser le talon droit au sol en faisant attention que le bassin ne se tourne pas vers la droite pour rester en guerrier 1. Le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. On inspire à nouveau les bras vers le ciel, les épaules relâchées, la poitrine ouverte. On se concentre bien sur sa puissance, sa stabilité dans cette posture. On renforce bien les jambes ici, les bras aussi, les épaules. On étire la poitrine. On peut respirer plus profondément si la poitrine est bien ouverte. Et on expire, on revient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. À nouveau, soit vous passez directement en chien la tête en bas, soit vous venez en planche. À vous de voir. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Respirez, chien. Et tout le monde vient en posture de l'enfant. On pose les genoux, pieds serrés ou légèrement, pieds serrés, pardon. Donc oui, les gros orteils se touchent, genoux serrés ou légèrement écartés. On vient poser le front au sol, les bras étirés loin devant ou les bras ramenés
le long du corps. Respirez ici. Reconnectez-vous bien à votre souffle. Et on va reprendre appui avec les mains près des genoux. Et on va revenir à quatre pattes, puis en chien la tête en bas. Et on va continuer avec un enchaînement dynamique qui est le guerrier dansant. Donc, qui nous permet en fait d'enchaîner toutes ces postures qu'on vient de voir, hein. La fente, le guerrier 1, le guerrier 2, le guerrier inversé, l'angle de côté. Donc, on va serrer les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Donc là, on est en fente haute avec les mains au sol. On pose le talon gauche, le pied tourné à 45 degrés pour avoir le bassin bien de face. On se redresse en guerrier 1. On inspire bien ici. On expire, on relâche les mains en namasté devant l'espace du cœur. On ouvre un peu plus son pied gauche pour que le bassin se tourne face au côté long du tapis. On ouvre les bras, on inspire en guerrier 2. Expirez ici. Inspirez, on tourne la paume de la main droite vers le ciel. On expire, on s'étire vers l'arrière en guerrier inversé. Inspirez, revenez en guerrier 2. Expirez, angle de côté. On peut reculer plus le pied gauche en angle de côté. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit et on repasse en chien la tête en bas. Ou alors, si on a envie, on fait le mouvement de Vinyasa. On inspire en planche. On expire, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Respirez un instant. On serre les pieds. On inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit au sol. On inspire en guerrier 1. On expire en guerrier 2. Inspirez la paume de la main gauche vers le ciel. Expirez, guerrier inversé vers l'arrière. Inspirez, guerrier 2. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Inspirez, guerrier 2. Et expirez, chien la tête en bas ou Vinyasa. On inspire en planche. On expire, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et on pose les genoux et on vient en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. Bras étirés loin devant ou le long du corps. Connectez-vous bien à votre souffle. Observez l'arrière de votre cage thoracique. Ressentez votre respiration à ce niveau-là.
Et on ramène les mains près des genoux. On prend appui, on se redresse doucement. Si les genoux étaient écartés, vous les resserrez. On bascule les fesses d'un côté et on vient passer les jambes devant pour s'asseoir en Dandasana. Donc, n'hésitez pas à placer quelque chose sous les fesses si vous avez besoin de surélever le bassin, si vous manquez un peu de souplesse à ce niveau-là. On dégage bien les muscles sur les os des fesses. La colonne est tirée vers le ciel, les épaules relâchées, les mains au sol de chaque côté des fesses. On peut aussi être dans quelque chose comme ça si c'est plus confortable pour soi. Rentrez le ventre. Imaginez votre colonne solide et forte comme un bâton, puisque c'est le nom de cette posture, la posture du bâton. On se tient bien droit et immobile. La colonne bien étirée vers le ciel, les épaules relâchées loin des oreilles. Vous pouvez poser le regard sur vos orteils ou fermer les yeux. Puis vous allez replier votre jambe gauche vers vous et laisser la jambe gauche s'ouvrir sur le côté. C'est-à-dire que le pied gauche vient se poser à l'intérieur de la cuisse droite. Si ici, comme moi, le genou ne touche pas le sol, si vous voulez du soutien pour votre genou, vous pouvez utiliser une brique, une couverture, un coussin et le placer sous le genou. La jambe droite ici devant est bien tendue, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. On inspire, on se grandit bien. Et on expire, on va fléchir vers l'avant pour venir attraper son pied. N'hésitez pas à plier le genou autant que nécessaire. On essaye de garder le dos droit, la colonne étirée vers l'avant. Respirez ici. On va étirer aussi profondément l'arrière de la jambe. Amenez votre ventre contre votre cuisse, donc ça peut nécessiter de plier plus ou moins le genou droit, hein. Et respirez lentement et profondément. Ici, concentrez-vous sur votre respiration. Vous devez sentir un gentil étirement à l'arrière de la cuisse droite, au niveau du bas du dos, mais sans forcer. Et on va inspirer, se redresser doucement, le dos bien droit. Donc, on engage bien les abdos pour se redresser. Et on va changer de jambe. On ramène le genou gauche au centre. On tend la jambe gauche. On replie la jambe droite. On la laisse s'ouvrir sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la cuisse. On inspire ici, on se grandit bien et à nouveau, on fléchit. N'hésitez pas aussi à utiliser votre sangle pour attraper votre pied si vraiment c'est trop loin. Et on respire ici. Observez peut-être une différence entre un côté et l'autre. On étire bien la colonne en direction des orteils. La poitrine bien ouverte, les épaules relâchées loin des oreilles.
Et on inspire, on se, pardon, on se redresse doucement en Dandasana. Excusez-moi. Donc, en Dandasana, on va plier à nouveau la jambe droite. Cette fois-ci, on va passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. Le pied est à côté du genou. On va poser la main droite derrière et on va tourner le buste vers la droite. On peut simplement venir attraper avec la main gauche sa cheville droite et se tourner. On pousse bien avec la main droite dans le sol. On se redresse, on relâche les épaules, la poitrine bien ouverte, on respire. On inspire, on revient au centre. On change de jambe. Donc, on allonge la jambe droite, on replie la jambe gauche, on passe le pied gauche par-dessus la jambe droite. La main gauche vient se poser derrière les fesses. La main droite vient attraper la cheville gauche. On inspire, on se grandit bien, on pousse avec la main gauche dans le sol et on expire, on tourne vers la gauche. Et on respire. On reste bien la colonne étirée vers le ciel. Et on inspire, on revient au centre, on revient en Dandasana. Le dos bien droit, la colonne bien étirée vers le ciel, on se grandit, on inspire. Et on expire, on fléchit vers l'avant, on attrape ses pieds, on prend une sangle si besoin, le ventre contre les cuisses, le dos bien étiré, la colonne bien étirée en direction des pieds, les épaules loin des oreilles, la poitrine bien ouverte. Le dos reste bien droit. On étire intensément l'arrière du corps. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va passer sur le dos. Vous pourrez avoir une sangle à proximité. Hop. Donc, allongé sur le dos, on va commencer par le demi-pont. Hop.
Donc en demi-pont, on écarte les jambes sont pliées, on écarte les pieds largeur bassin, les pieds bien parallèles entre eux, pas de pieds en canard. On regarde qu'on puisse à peu près frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et à partir du moment où on va lever les fesses, on garde bien la tête dans l'axe, c'est-à-dire qu'on ne tourne plus la tête de droite à gauche. Donc sur un inspire, on va contracter les fesses, les cuisses et monter le bassin vers le ciel. On enroule ses épaules en arrière de manière à bien placer le poids sur les épaules. On pousse avec les avant-bras dans le sol. On peut étirer les bras en direction des pieds. On peut éventuellement entrelacer les mains. On regarde son nombril, on ramène un peu le menton vers la poitrine, mais sans que le menton soit collé à la poitrine. Il ne doit pas y avoir de poids sur le cou, c'est uniquement l'arrière du crâne et les épaules qui supportent le poids. Respirez ici et on dénoue les mains, on déroule les épaules, on redescend vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. Prenez un instant ici, respirez, on va refaire encore une répétition. À nouveau, sur un inspire, on contracte les fesses, les cuisses, on monte le bassin vers le ciel et on respire ici. Et on redescend doucement. On va ramener les genoux contre la poitrine et serrer contre soi. On étire le bas du dos. On élimine l'air coincé dans les intestins ou dans l'estomac. Puis vous allez prendre votre sangle, vous reposez les pieds au sol, vous allongez la jambe gauche et vous allez passer la sangle sous le pied droit. On tend la jambe droite vers le ciel. Les mains aussi près que possible du pied droit. Respirez. Puis on va partir sur une torsion vers la gauche. Donc vous allez prendre les 2 brins de la sangle dans votre main gauche. Vous allez ouvrir votre bras droit sur le côté, la main à hauteur d'épaule, la paume tournée vers le ciel. Et donc vous allez tourner le bassin vers la gauche en laissant la jambe droite se tourner. Bon, moi je suis un peu trop près du mur. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à poser la jambe au sol, hein. Vous allez dans quelque chose qui est confortable pour vous. Donc le bassin se tourne, mais les épaules restent au sol.
Et on inspire, on revient au centre. On relâche la jambe droite, on l'allonge au sol. Observez un peu la différence entre les 2 jambes. Puis on va tendre la jambe gauche vers le ciel. On utilise la sangle. La main Les mains aussi près que possible du pied. On respire. Puis on passe les 2 brins de la sangle dans la main droite, on ouvre le bras gauche sur le côté gauche et on va tourner la jambe gauche vers la droite. On garde bien ses 2 épaules au sol. Le regard peut éventuellement se tourner vers la gauche aussi, ou alors on regarde le plafond. Soyez vraiment attentifs à ce qui se passe dans le corps ici. Et on revient au centre. Ramenez à nouveau les genoux contre la poitrine, serrez-les contre vous. Et on va allonger les jambes pour s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc je vous laisse vous installer confortablement. Faire les ajustements nécessaires à votre confort. Donc, prenez le temps de bien vous installer. Les pieds écartés, largeur bassin, voire davantage. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour que les articulations des hanches se détendent. Les omoplates loin des oreilles, bien à plat au sol. On laisse bien le poids du haut du corps reposer sur les omoplates. Et on ferme doucement les yeux. Prenez le temps d'examiner votre corps et de l'ajuster pour le rendre aussi confortable que possible. Des fois, si les vêtements font un pli, si la couverture est mal positionnée, ça peut vous distraire. Donc, n'ignorez aucun de ces détails. S'il y a des parties de votre corps qui demandent encore de l'attention, c'est qu'elles ne sont pas complètement à l'aise et qu'elles vont continuer à perturber votre système nerveux central et donc vous empêcher de vous relaxer. Et tournez maintenant votre attention vers votre respiration. Inspirez par le nez. Soyez conscient du souffle qui remplit vos poumons. Votre abdomen se gonfle. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez, et laissez l'abdomen retomber naturellement. Laissez l'air quitter vos poumons. Détendez-vous ici.
Laissez la nature rythmique de votre respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, l'arrière de votre corps va commencer à ressentir une douce chaleur comme il repose au sol. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant de votre corps et venir adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. Votre abdomen se relâche au fur et à mesure qu'il se soulève et retombe avec la respiration. Votre bassin se relâche et la détente coule le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que vos muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Votre cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout votre système nerveux. Et progressivement, les tensions qui ont pu se glisser dans votre corps et votre esprit sont relâchées. On va garder cette posture encore quelques instants. Vous commencerez bientôt à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Soyez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Apprenez à reconnaître comment ces schémas de pensée affectent votre corps. Et ainsi, vous pourrez les changer et renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vous laisse quelques instants. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Ramenez doucement du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils. Étirez-vous de tout votre long et observez un instant comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Observez s'il y a eu du changement par rapport au début de la pratique. Et quand c'est bon pour vous, vous roulerez doucement sur votre côté droit en position fétale. Et vous vous redresserez tout doucement en vous aidant de vos mains pour prendre appui.
Voilà, super. Et on revient dans une position assise confortable dès qu'on est prêt. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous rappeler à nouveau votre intention de début de pratique. Répétez-la à nouveau 3 fois dans votre tête, avec la ferme résolution de continuer à appliquer cette intention pour le reste de votre journée. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez, on rouvre doucement les yeux. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.